Le 8 février 2021, la SEC, considérée comme le gendarme de la bourse aux États-Unis, rend public un document. Le monde entier y découvre que durant le mois de janvier dernier, l'entreprise Tesla a acheté des bitcoins pour 1,5 milliard de dollars. Dans la foulée, Elon Musk, le PDG de Tesla, annonce que ses futurs clients pourront payer leur voiture en bitcoin. Évidemment, la nouvelle va faire l'effet d'une bombe sur les marchés financiers. Pour preuve, 2 jours plus tard, le cours du bitcoin explose jusqu'à atteindre un seuil historique. À ce stade, selon un analyste financier de Wedbush Securities, cet investissement aurait déjà rapporté à Elon Musk environ 1 milliard de dollars. C'est plus que ses profits provenant de ses ventes de voitures électriques en 2020. On se retrouve donc dans une situation où la valeur du Bitcoin a progressé de 1100% depuis mars 2020. Certains individus, peut-être vous, qui ont investi l'année dernière, ont vu leurs investissements prendre près plus de 1000%. Pourtant, d'autres personnes ont évité d'investir dans le Bitcoin à ce moment-là et s'en mordent probablement les doigts. C'est mon cas. Aujourd'hui, on va se demander ensemble ce qui a pu faire que certains individus se sont rués sur l'investissement, tandis que d'autres sont littéralement passés à côté de ces rendements hors du commun. Le pire, c'est que l'investissement de Tesla, qui a entraîné la hausse historique du Bitcoin, n'est pas sorti de nulle part. En réalité, il y avait quelques signes qui laissaient présager ces chiffres astronomiques. Bien sûr, ces signes à eux seuls ne suffisaient pas à prédire la situation actuelle, mais ils étaient annonciateurs de ce qui se tramait. Bon, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas devenu analyste financier dans la nuit et ceci n'est pas une vidéo pour vous convaincre d'acheter du Bitcoin. Moi, je veux que vous vous questionnez aujourd'hui sur les mécanismes qui vous influencent lorsque vous êtes confronté au risque. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir à chaque fois que vous êtes confronté à un dilemme? Qu'est-ce qui vous immobilise à chaque fois que vous devez prendre ou pas une décision que vous jugez risquée, mais qui pourrait vous rapporter énormément? Bref, on va parler de votre aversion au risque et on va apprendre à reconnaître 3 biais qui consolident cette aversion au risque naturel. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette peur du risque influence presque tous les aspects de votre vie. C'est elle qui peut expliquer, par exemple, pourquoi vous n'avez jamais tenté votre chance avec cette personne avec qui vous saviez que quelque chose de fort peut se produire. Ou pourquoi vous n'avez toujours pas investi dans l'immobilier. Ou enfin, pourquoi vous n'avez pas quitté votre travail actuel alors que vous avez une idée de business en tête depuis 5 ans et toutes les conditions sont réunies pour l'appliquer. Bien sûr, quand on s'apprête à prendre un risque, il faut s'informer. Mais le but de cette vidéo, c'est avant tout de prendre de la hauteur sur notre propre fonctionnement, de comprendre quels sont les biais qui nous gouvernent pour pouvoir mieux lutter contre eux et apprendre à prendre des risques de façon calculée. L'idée, c'est de réussir à percevoir un risque exactement pour ce qu'il est, d'être capable de le calculer de la façon la plus exacte possible. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 3 biais cognitifs qui vous empêchent de voir un risque exactement pour ce qu'il est. Ça va vous permettre de prendre conscience des schémas de pensée qui vous régissent et qui vous empêchent de prendre une décision claire en vous laissant dans un perpétuel état d'entre-deux. Premier biais, le biais de statu quo. On va revenir un peu sur le concept de biais cognitif. Il a été créé au début des années 70 par Daniel Kahneman qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. Étudier les biais cognitifs les plus courants, ça va vous permettre d'expliquer certains schémas de pensée qui vous empêchent d'évaluer rationnellement une situation. Le premier biais qui peut orienter votre perception du risque, c'est le biais de statu quo. Le biais de statu quo, c'est la tendance qu'on a tous à préférer laisser les choses telles qu'elles sont. C'est un biais qui fait qu'on va percevoir le changement comme apportant plus de risques et d'inconvénients que d'avantages possibles. Musk en a lui-même été victime de son propre aveu puisqu'il a déclaré en interview qu'il avait été long à la détente pour investir dans les crypto-monnaies. Vous pouvez en tirer un conseil très simple. La prochaine fois que vous êtes amené à évaluer une action possible, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous percevez cette action comme désagréable à cause de ses conséquences possibles, ou est-ce que votre aversion est simplement liée au changement que cette action va produire? Reprenons l'exemple du Bitcoin. Est-ce que vous n'en avez pas acheté parce que vous vous êtes informé en détail sur la volatilité de l'actif et parce que vous pensez que c'est une bulle qui va s'effondrer? Ou est-ce que vous n'en achetez pas parce que ça vous paraît désagréable d'aller chercher toutes ces informations, d'installer une application, de la relier à votre compte en banque, de lire plein de documents pour ne pas faire n'importe quoi? Pour mon cas personnel, c'est cette deuxième raison. Je n'ai pas acheté de Bitcoin parce que dans ma tête, la démarche d'information, d'achat a un coût que je perçois comme démesurément désagréable. Et je vais prioriser des choses qui m'intéressent davantage et qui me sont beaucoup plus confortables. En vérité, ce n'est probablement pas si difficile que ça, mais ma perception de la réalité est biaisée par ce biais de statu quo. Évidemment, ça ne s'applique pas qu'au Bitcoin, et vous pouvez décliner ces interrogations dans de nombreuses situations. Votre vie amoureuse est un excellent exemple. Est-ce que vous n'avez pas abordé cette personne qui vous plaît tant parce que vous avez véritablement évalué les conséquences négatives d'un refus
refus? Ou bien est-ce que l'idée de l'aborder vous est inconfortable, d'abord parce qu'il faut y aller, mais ensuite parce que dans le cas où la personne accepte, votre vie va connaître un changement? C'est important que vous vous posiez ces questions dans tous les domaines de votre vie, pour essayer de déceler à quel point votre prise de décision est influencée par ce biais de statu quo. C'est la première étape pour vous émanciper un peu de ce biais. Une fois qu'on a reconnu ça, on a beaucoup plus de facilité à agir, parce que le simple fait de lutter contre ce biais naturel qui nous limite devient une source de motivation. Deuxième biais, le biais de normalité. Le second biais qui diminue vos prises de risque, c'est le biais cognitif de normalité. C'est votre tendance à penser que tout fonctionnera dans le futur exactement comme ça fonctionne aujourd'hui et comme ça a fonctionné dans le passé. C'est un biais qui vous empêche d'identifier des ruptures et des changements majeurs, qu'ils soient civilisationnels, techniques ou personnels. C'est le biais de normalité qui explique que vous n'avez pas vu venir ni la pandémie de coronavirus, ni le raz-de-marée TikTok, ni votre dernière rupture. On va reprendre l'exemple du Bitcoin. Dans le cas des crypto-monnaies, certains experts expliquent qu'on est en train de vivre un véritable changement civilisationnel pour diverses raisons. C'est notamment le cas du chercheur Saifedean Ammous dans son livre L'étalon Bitcoin, l'alternative décentralisée aux banques centrales. Dans les changements majeurs à venir, certains avancent le fait que les crypto-monnaies se passent des banques et remettent en question leur rôle dans l'économie de demain. Il y a aussi les GAFAM qui se lancent sur le marché, avec Facebook qui crée sa propre crypto-monnaie. On se retrouve donc avec l'éventualité d'une monnaie qui n'est pas contrôlée par un gouvernement, mais par une entreprise privée. Ce changement, on est en train de le vivre, et pourtant, tout le monde n'en prend pas nécessairement la mesure. C'est en partie lié au biais de normalité. C'est ce biais qui vous empêche de quitter le bateau avant que le bateau prenne l'eau. Et ça vous rend très perméable et vulnérable au choc, car vous ne les voyez pas venir. J'attire votre attention dessus, parce qu'en vous empêchant d'anticiper des virages ou des bouleversements dans la situation actuelle, il vous retire tout votre dynamisme de pensée et vos capacités d'adaptation. Mon conseil, entraînez-vous à décrire les situations en prenant le faisceau d'indices le plus large possible en compte pour pouvoir avoir la vision la plus globale possible. Demandez-vous aussi comment la situation pourrait évoluer en fonction des indices que vous avez. C'est important de vous poser ces questions dans votre vie professionnelle par exemple, pour pouvoir assurer vos arrières si un changement majeur survenait. Une fois que vous avez pris conscience de la manière dont vous pouvez être influencé par un biais de normalité, ça va changer radicalement la façon dont vous percevez votre vie. Vous allez passer d'une vision de la vie statique, qui subit les chocs extérieurs, à une vision dynamique, qui traverse les chocs. Enfin, troisième et dernier biais, le biais rétrospectif. Il désigne votre tendance à surestimer, une fois qu'un événement advient, à quel point vous l'aviez jugé prévisible ou probable. Je vous donne un exemple. C'est ce biais qui vous fait vous exclamer « j'en étais sûr » ou « je te l'avais dit » quand quelqu'un vous informe sur quelque chose. Effectivement, vous y aviez peut-être pensé, mais en vérité, vous n'étiez pas dans la plupart du temps certain que ça allait arriver. On réécrit du coup littéralement l'histoire en créant une réalité fictive dans laquelle on aurait, par exemple, investi sur le Bitcoin avec succès. Mais ce n'est pas le cas. Le problème avec ce biais, c'est qu'il vous amène à croire que vous savez prédire. Par exemple, si aujourd'hui vous avez vu que le Bitcoin a monté et que vous dites « voilà, je te l'avais dit, je savais que ça allait monter », vous êtes amené à penser que finalement, vous êtes capable de prédire cette montée du Bitcoin ou la montée de l'immobilier, bref, tout événement qui peut advenir. Or, vous ne savez pas prédire. Vous avez la sensation que vous savez prédire parce que l'événement est advenu. Donc ça pourrait vous empêcher, sur une prochaine prise de décision, de passer par les différentes étapes qui vous permettent de réellement calculer et peser un risque. Or, c'est ce que font les gens qui ont du succès dans leurs investissements. Ils vont utiliser de véritables outils de prise de décision. Quels conseils concrets pouvez-vous tirer de l'identification de ce biais? Déjà, la prochaine fois que vous êtes confronté à un dénouement qui vous apparaît rétrospectivement comme certain, vous devez vous poser 3 questions. Première question, quelles informations j'avais à ma disposition avant de connaître le dénouement? Deuxième question, est-ce que ces données que j'avais à ma disposition avant que le dénouement ne survienne auraient pu entraîner un dénouement différent? Troisième question, comment est-ce que j'aurais pu influencer le dénouement avec les informations à ma disposition? Dans le cas d'Elon Musk, il n'hésite pas à influencer directement le dénouement de ses investissements en postant des tweets sur des entreprises qui font grimper de manière affolante le cours des actions. Beaucoup s'interrogent d'ailleurs sur la légalité de telles pratiques. Surtout quand on sait qu'un seul de ces tweets a la capacité de faire bondir le cours d'une action de 527% en une journée. Des créateurs ont même créé un service payant qui s'appelle Elon Stocks et qui vous envoie une notif quand Elon Musk tweet sur une entreprise cotée en bourse afin que vous puissiez investir avant que le cours n'explose. C'est un exemple anecdotique, on est loin d'avoir les capacités d'influence d'Elon Musk. Mais pour revenir à quelque chose de plus concret, sur un investissement immobilier par exemple, vous pouvez savoir qu'une ligne de métro ou de train va rendre un quartier plus attractif.
Vous pouvez calculer un rendement en vous basant sur des données collectées. Connaître ce biais va vous aider à lutter contre et vous obliger à vous pencher sur les informations vraiment importantes et pas juste sur votre intuition. Ça va vous permettre d'analyser avec beaucoup plus de justesse les rouages qui ont entraîné un succès notable. J'espère que vous garderez en tête ces 3 biais parce qu'ils peuvent être à la racine de beaucoup de prises ou de non-prises de décisions dans vos vies. Demain, vous pouvez devenir expert ou experte de la prise de risque calculée et vraiment influencer votre existence. Pour ça, s'entraîner à identifier vos propres biais vous permettra de beaucoup moins subir leurs effets et surtout d'exercer votre esprit critique. Finalement, on s'en fiche que vous achetiez ou n'achetiez pas du Bitcoin. L'important, c'est que vous compreniez bien pourquoi vous posez les actes que vous posez et pourquoi, parfois, vous n'osez pas vous lancer alors que le risque est calculé. C'est cette compréhension qui va permettre de rendre vos jugements plus justes, vos actions plus libres et votre discernement plus aiguisé. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.